La rencontre entre les organes exécutifs des partis UPR et le BR ce jeudi 10 octobre 2024 et surtout le partenariat annoncé entre les deux formations politiques de la majorité présidentielle ont inspiré les invités de RUT locaux dans la rubrique L'Hebdo des éditorialistes de ce 13 octobre. Si William Clicquant, Henri Yambodé et Sylvanus Aïmanvor ont partagé leurs vues divergentes, parfois sur le sujet, tous s'accordent tout de même à voir dans cette rencontre des signes avant-coureurs d'un partenariat pour 2026. Pour l'éditorialiste William Clicquant, il y a toujours collectivité territoriale en débat toutes les fois que ces partis se rencontrent. Il y a une chose qu'il faut remarquer, toutes les fois que les responsables de ces deux partis, Bloc républicain et Union progressiste, le renouveau se rencontrent, on ne nous parle que du renforcement de l'accord de gouvernance du point de vue des collectivités territoriales. On ne vous dira pas l'entente ou l'idylle qui existe de fait à l'Assemblée nationale entre ces deux formations politiques. Elles s'entendent pour soutenir la majorité présidentielle. Ce n'est pas comme le bloc de la majorité présidentielle qui a existé précédemment. Pas du tout. C'est ces deux formations politiques, mais qui ont toujours le moyen d'aller discuter, et le prétexte, sinon ce qui nous est souvent dit, c'est gestion des collectivités territoriales. Moi je lis en tant qu'observateur qu'il y a toujours collectivités territoriales en débat toutes les fois que ces partis se retrouvent. Selon Sylvanus Aïmanvor, la signature de cet accord est une stratégie politique pour mieux préparer l'opinion publique en vue de mieux affronter ce qui pourrait se passer entre ces deux formations lors des élections générales de 2026. Déjà dans les coulisses, on apprend qu'on a envie quand même de poursuivre et le chantier entamé par l'actuel locataire de la Marina, parce qu'on estime que il y a eu de grandes réalisations et ce qui est là, il faut travailler à leur pérennisation. Donc je crois que c'était juste une rencontre de plus entre les partis de façon officielle, mais derrière, c'est toute une stratégie politique qui se prépare pour 2026. Henri Yambodé est également resté dans cette même vision. Pour lui, ces partis se mettent ensemble pour continuer les acquis du président Patrice Talon. Une signature qui vient conforter le BR, qui vont renforcer, renforcer bien évidemment le lien qui existe entre les deux partis politiques. On ne va pas dire que c'est pour enrayer cette fébrilité dont vous parlez, mais plutôt pour aller encore plus loin. Qu'on le veuille ou non, comme je l'ai dit, ce n'est pas extraordinaire, qu'on le veuille ou non, ce sont les élections de 2026 qui sont donc les objectifs aujourd'hui précis. Parce que c'est vrai que le président Patrice Talon n'a pas désigné son dauphin. C'est vrai que au niveau donc de cette actualité de Dauphinat, il y a beaucoup de remous. Mais qu'est-ce que les deux partis vont faire pour garder la main? L'intention aujourd'hui, c'est comment faire pour poursuivre donc les chantiers ouverts par Patrice Talon. L'intention aujourd'hui, c'est comment faire pour que l'idéal que prône Patrice Talon soit pérennisé. Et donc, se mettre ensemble, c'est pour continuer, donc forcément, je dirais, les acquis, entre griffes, donc, de Patrice Talon à la tête du Bénin. Il est essentiel que les partis parviennent à un accord pour élaborer une stratégie politique et efficace en vue des élections de 2026, tout en favorisant la cohésion et la discipline en leur sein.